On n'élève pas un président, mais on élève un Dieu. On n'élève pas un politicien, nous élèvons Dieu. C'est lui qui nous a donné la vie. Combien de personnes sont mortes aujourd'hui? Combien sont tombées malades? Combien sont blessés et transférés? Combien sont été empoisonnés? Mais toi, tu nous as protégés. Toi, tu nous as donné la vie. Nous t'élèvons, Père. Nous t'élèvons, Seigneur. Reçois l'acclamation. Reçois la louange. Parce que tu es Dieu. Aïe, 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 aïe. Parce que tu es Dieu. Les autres, ils n'ont pas pu s'élever aujourd'hui. Mais toi, je suis debout. Aïe, 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 aïe. On ne parle pas de l'homme. Je ne parle pas de mon père. Je ne parle pas du président. Je ne parle pas de Macron. Je parle de Jésus. De Jésus. De Jésus. De Jésus qui m'a protégé. Pendant que je dormais, les sorciers sont venus. Mais ils n'ont pas pu me toucher. À cause de Jésus. Dieu m'a protégé. Élève-le. Pour que son Dieu le plaît. Mais toi, Jésus m'a donné la force. Élève Dieu. Il est la solution. Il est la solution à nos problèmes. Même si les hommes me disent que c'est fini pour toi, moi je te dis, Jésus t'a dit, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Jésus est capable. Il est notre Seigneur. Aïe, 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 aïe. Jésus nous t'aimons, parce que tu es Dieu. Nous t'aimons. Il n'y a pas de Dieu comparant avec toi. Nous t'aimons. Il n'y a aucun homme sur cette terre qui peut nous donner la vie. Il n'y a aucun homme sur cette terre qui peut nous donner la santé. Mais toi, tu nous protèges. On t'élève toi, Dieu. On n'élève personne. Mais nous élèvons Dieu. Nous élèvons celui qui était mort. Il a ressuscité. Il a accepté de souffrir pour nous. Nous élèvons Jésus. J'accepte d'humilier. Mais pour Jésus. J'accepte de l'omnipotence. Mais pour que Jésus soit élevé. Si j'élève Dieu, élève Dieu. J'abandonne mon cœur. J'abandonne mon fierté. Pour Jésus. J'abandonne tout. Pour Jésus. Je parle de Jésus. Aïe, 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 est-ce que tu peux encore prier? Est-ce que tu peux prier? Tu peux dire, Seigneur, j'ai besoin de ta gloire aujourd'hui. Je veux vivre ta gloire aujourd'hui. Je veux vivre ta gloire aujourd'hui. Jésus, je veux vivre ta gloire aujourd'hui dans ma vie, dans ma santé, dans ma situation. Je veux vivre ta gloire. Je veux vivre ta gloire dans l'église aujourd'hui. Élève la voix, élève la voix. N'attends pas seulement qu'on te pousse à prier. Tu ne pries pas pour moi, mais tu pries le Dieu tout-puissant, le Dieu qui donne des solutions à des familles, le Dieu qui donne des solutions à nos santé, le Dieu qui donne des solutions. Je sais que tu es au-dessus de mes problèmes.
pas si tu comprends ce que je dis. Jésus l'enlève la honte. Jésus l'enlève la honte. Jésus l'enlève la honte. Jésus l'enlève la honte. Il est plus honte. Il connaît quels sont tes problèmes. Il connaît tes problèmes. Il est au-dessus de cela. Il peut te donner la solution. Si dans ton couple, rien ne marche, appelle Jésus. Si dans ton couple, rien ne marche, appelle Jésus. Si dans ton travail, rien ne marche, appelle Jésus. Si dans ta santé, rien ne marche, appelle Jésus. Appelle Jésus. Appelle Jésus. Appelle Jésus. Je ne veux pas laisser briller le Christ. C'est Jésus. C'est lui qui a les solutions. C'est Jésus. C'est lui qui a la c'est Jésus. La moitié lui n'a pas de lui n'a pas de Jésus n'a pas de Jésus n'a pas de Jésus n'a pas de limite. Jésus n'a pas de Je vais dire à une personne, tu as été beaucoup critiqué, tu as été beaucoup humilié. Les gens ont dit des choses sur toi. Mais je suis venu te rassurer. Jésus est venu aujourd'hui pour te donner la solution. Jésus est venu te dire, ne crains rien, ne perds rien. Je suis vivant et je vais te donner la solution. Je suis venu dire à une personne que Jésus connaît tes problèmes. Et il est venu aujourd'hui avec la clé de ta solution. Est-ce que tu peux répéter après moi? C'est encore possible. Dis à ton voisin, c'est encore possible. Même si les hommes mettent des limites, je sais une chose. C'est encore possible. Même si les hommes ils ont dit que je ne peux jamais aller de l'avant. Mais moi je crois que c'est encore possible. Même si les hommes ont dit je ne peux pas avoir des enfants. Mais moi je dis c'est encore possible. Les hommes ont dit je ne peux pas avoir des enfants. Mais moi je dis c'est encore possible. Même si les hommes ont dit avec ta maladie tu n'auras pas de solution. Mais moi je te dis c'est encore possible. Même si les hommes s'élèvent pour pouvoir te terrasser, moi je te dis, ils ne seront rien, car c'est encore possible que tu restes possible. Avec tes yeux, c'est encore possible. C'est encore possible. On peut prendre rapidement Luc chapitre 1, verset 37. Luc 1, chapitre 37. Chapitre 1, verset 37. On va lire. On peut honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Nous allons lire beaucoup de passages aujourd'hui. Mais ça, c'est la base. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît? On peut honorer la parole de Dieu. 37. Luc chapitre 1er, verset 37. 37, oui. Luc 1er, verset 37. Luc 1er, verset 37. On peut aller. Je lis. Car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu.
Je suis venu rassurer à une personne. Le Dieu que nous servons, le Dieu à qui nous avons laissé nos maisons, on a laissé nos activités. Nous sommes venus, c'est la présence de Dieu. Chez les dieux que nous sommes venus, rien n'est impossible à lui. Yes. Rien n'est impossible. C'est pour ça que je parle de la rencontre de Marie et de l'ange. Imaginez une femme vierge, mais qui se retrouve enceinte. Ah, la science ne peut pas expliquer cela. Une femme qui n'a jamais connu d'homme dans sa vie, mais elle se retrouve enceinte. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Marie s'est posé la question, comment cela se fera-t-il? Comment cela va arriver? Peut-être que je te pose des questions. Est-ce qu'un jour j'aurai aussi la paix? Est-ce qu'un jour j'aurai aussi la solution? Est-ce qu'un jour aussi je serai guéri? Est-ce qu'un jour, moi je te dis, rien n'est impossible à Dieu. Yes. Aïe. Est-ce que je suis en train de parler au cœur d'une personne? Parce que Dieu m'a dit, il va faire du bien à une personne. Alléluia. Si tu crois à cela, maman, rien n'est impossible à Dieu. Si tu crois en Dieu, Dieu va te faire du bien. Il va te donner la paix dans ta famille, dans ton foyer. Parce que Dieu s'est souvenu de toi. Dieu m'a dit, il va te donner la paix dans ton foyer. Je suis en train de voir des vagues violentes. Mais Dieu m'a dit, il va calmer cela. Il va te donner la solution. Est-ce qu'on peut répéter encore? Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Notre Dieu, c'est le Dieu de toutes les possibilités. Papa, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui se sont réunis pour empêcher votre épanouissement? Mais Dieu est venu me dire ceci. Ne crains rien. Rien n'est impossible à lui. Il va te donner ce que toi, tu n'as même pas encore demandé. Il va t'ouvrir des portes. Parce qu'il y avait une troupe de gens qui s'étaient levés contre vous. Durant plusieurs années, ils vous ont combattu. Papa, je veux bien vous voir la fin. Maman Micheline, hier la nuit, j'étais en train de prier. C'était vers 2 heures. Pendant que je priais, j'avais pas compris ce phénomène. Je te voyais dans mon esprit. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Je te voyais dans mon esprit. Je m'ai dit, prie seulement pour elle. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Mais aujourd'hui, maman, rappelle-moi, je veux prier pour vous parce que je crois que Dieu vient vous parler de quelque chose. Il va vous donner encore une autre chose. J'ai beaucoup prié pour vous aujourd'hui à 2 heures. Je n'ai même pas décidé. Alléluia. Amen. Israël, donc dans 1 Samuel, le chapitre du 7, comment on peut préparer cela déjà? Israël se retrouve dans une situation compliquée. Israël, la nation de Dieu. Prenez verset 4. 1 Samuel chapitre 17 verset 4. Un homme sortit alors des camps des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath et il était Gath et il avait une taille de 6 coudées et 1 an. Une taille de 6 coudées c'est équivalent, 6 coudées est équivalent à 3 mètres. L'adversaire de Philistins, il mesurait 3 mètres de hauteur. 3 mètres de hauteur, c'est même pas équivalent à ça. Il était tellement costaud. Il a intimidé Israël. Prenez-moi 10.
11. Prenez-moi 10, 11, après prenez 16. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent les paroles du Philistin et furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Merci. La Bible dit, l'adversaire du Philistin, il est venu se présenter devant le peuple, tout un peuple. Et bizarrement, c'est le peuple de Dieu. Il n'a crainte de rien. Il a dit, je suis venu vous lancer un défi. Et bizarrement, le peuple de Dieu, qui est Israël, ont eu peur. Même les rois, c'est lui qui était considéré comme étant les gardiens d'Israël. C'est lui qui était considéré comme étant le chef. Les grands guerriers d'Israël a eu peur. Il s'est effrayé. Israël se retrouve dans une situation, il ne sait pas où commencer. Parce que leur adversaire était tellement puissant. Leur adversaire mesurait 3 mètres de hauteur. Leur adversaire avait des armes puissantes. Et Israël tremblait devant lui. Prenez-moi 16. Verset Après, 16. vous allez prendre 32. Le Philistin s'avançant matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Ok, merci. Les Philistins s'avançaient matin et soir, durant 40 jours. Cela veut dire. Donc, Goliath s'est présenté 80 fois devant le peuple de Dieu. Mais aucun homme s'est levé pour pouvoir l'affronter. Quelle est cette situation-là qui revient toujours? Quel est ce problème-là qui persiste? Ne peur de rien. Israël, ils ont eu peur de leur adversaire par sa taille, par ses armes. Leur adversaire les a menés. Ça, c'est le premier point. Le thème, c'est encore possible. Le thème, c'est encore possible. Ça, c'est notre premier point qui est les doutes. Les doutes. Les doutes, les doutes. Maman, les doutes, ce n'est pas bon. Arrêtez de douter. Ce n'est pas bon. Parce que les doutes donnent naissance à l'effrayement, à la peur. Lorsque tu doutes pour quelque chose, la chose devient un obstacle pour toi. C'est ce qui s'est passé devant Israël. 80 jours, et pas 40 jours, 80 fois l'adversaire est venu. Mais personne n'a eu le courage de l'affronter. Ne regarde pas la taille de ton problème. Ne regarde pas la manière dont les gens sont en train de parler de ton problème. Les gens, parce que les natures, surtout les Congolais, nous avons l'habitude de pouvoir agrandir des choses, mais que les vies. Bon, ce problème-là, hey, ça là c'est compliqué. Je connais ça, je suis passé par là. Qui t'a dit que c'est compliqué? Maman, Israël devant Goliath. Excusez-moi, j'ai oublié de dire merci à papa. Merci pour la chair. J'étais emporté par l'esprit. Merci pour la chair. Et dis merci à vous aussi. Merci à vous. J'étais emporté directement par l'esprit. Israël, le roi Saül. Alors, préparez 32. Le roi Saül, face à Goliath, il ne pouvait pas faire le poids. Il avait tellement peur de Goliath. Écoutez, pour ceux qui écrivent, les doutes est une barrière qui t'empêche de vivre le miracle. Les doutes est une barrière qui t'empêche de vivre le miracle. Les doutes est l'ennemi du courage et de la foi. Les doutes est l'ennemi du courage et de la foi. La troisième des choses,
Les doutes donnent naissance à l'hésitation. Lorsque tu doutes, tu vas commencer à hésiter. Et l'hésitation donne naissance à l'instabilité. Lorsque tu hésites trop, surtout les chauffeurs, lorsque vous avez l'hésitation dans les volants, vous risquez peut-être de faire quoi? De cogner même l'autre personne. Ça crée l'instabilité. Et l'instabilité amène le manque de confiance. Lorsque ces choses se réunissent, cela t'amène directement dans l'échec. Les doutes, c'est les jumeaux de l'échec. Lorsque tu doutes de trop, n'aie pas peur, l'échec n'est pas l'heure. Maman, prenez 32. Verset 32. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Allez, je continue. 33. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Ok, merci maman. C'est bizarre cette histoire. David, lorsqu'il arrive face à Goliath, David n'avait pas peur de Goliath. David, il va chez le roi. Il dit au roi, parce que David avait remarqué que le peuple était dans le découragement. Le peuple avait tellement peur de leurs problèmes. Ils sont entrés dans le découragement. Et David il dit au roi, il dit que personne ne se décourage. Mais ce qui m'étonne, c'est quoi? David dit au roi que personne ne se décourage. Et le roi dit à David, oh non, mon petit, il faut laisser. Il faut laisser, il est plus fort. Cet homme-là, c'est un grand guerrier. Non! David a dit, il a répondu au roi, toi tu vois seulement Goliath. C'est parce que toi tu as vu Goliath que tu as peur de Goliath. Mais est-ce que tu sais que le Dieu que moi je porte, l'identité de Dieu que moi je porte, il m'a donné la victoire face au lion et face à l'ours. Parce que la victoire n'appartient pas aux hommes. La victoire appartient à l'Éternel. Alléluia. Enlevons les doutes dans nos cœurs. Les doutes vont nous amener à avoir peur de nos problèmes. Il y a des situations qu'il faut affronter. Est-ce qu'on peut répéter encore? C'est encore possible. Pour que certaines situations deviennent impossibles, tu dois enlever les doutes. Il faut croire en Dieu parce que rien n'est impossible à Dieu. Je ne vais pas beaucoup m'attarder sur ça parce que l'air est déjà parti. On passe directement au deuxième point. Est-ce que j'ai été clair quand même? Amen. Avant de parler du deuxième point, un jour, Samuel, je l'ai lu là vite fait. Est-ce que vous savez que beaucoup de personnes ont raté leur destinée, de leur bénédiction à cause de nous? C'est ce qui même a voulu se faire avec Pierre. Pierre a voulu déstabiliser même la destinée de Jésus. Jésus était avec les disciples. Jésus dit aux disciples que je dois aller mourir. Après 3 jours, c'est ressuscité. Pierre s'est dit, oh non, il faut quoi? Il faut mourir. Oh, moi je suis là, ça va pas arriver. Jésus dit attention. Il dit attention. Ne crée pas parce que le fait de s'opposer, ça va créer les doutes aussi dans son cœur. Ça va créer la peur. Ah, pourquoi mourir? Ah, moi aussi, je vais mourir. Restez vivant. Cela allait décourager Jésus de pouvoir affronter sa destinée. Il y a des situations qu'il faut affronter parce qu'elle est liée à la destinée. Jésus dit à Pierre, pendant que Jésus marchait sur la mer, Pierre dit à Jésus,
Il dit, moi aussi je vais venir. Si réellement c'est quand je veux aussi venir là. Et il commence à avancer, premier pas, deuxième pas. Pierre a buté dans son pied. Il dit, hey, c'est la mer, non? Hey, mais ça, il n'y a pas de pavement ici. Lorsqu'il a mis seulement des raisonnements, des doutes, il a commencé à faire l'ouvrage, à se noyer. Jésus arrive, il les tient la main et il dit, homme de paix et de foi, pourquoi as-tu douté dans ton cœur? Pourquoi tu as douté? Les doutes, c'est l'ennemi de miracle. C'est une barrière qui va t'empêcher de ne jamais voir le miracle. Maman, prenez-moi un roi, chapitre 18, verset 41 à 45. Le deuxième point, c'est essaye encore. Ça, c'est notre deuxième point. Essaye encore. Là où tu avais échoué hier, essaye encore aujourd'hui. Aucune chose, aucune bénédiction qui est liée à votre destinée ne vous sera donnée facilement. Rien. Aucune bénédiction qui est liée à votre vie, même à la vie de votre famille, ne vous sera donnée facilement. Il faut l'affronter. Il faut avoir le courage. Qui t'a dit que ce sera facile? Qui t'a dit que ce sera facile? Non. Si la chose elle est liée à ta destinée, ça ne sera pas facile. Si tu échoues aujourd'hui, recommence encore demain. Si tu échoues encore, ce n'est pas un problème. Je vais encore recommencer. Papa, est-ce que vous savez? La Bible dit là-bas, 7 fois les justes tombera, 7 fois je les relèverai. Vous savez pourquoi Dieu a dit ça? Dieu avait déjà prévu, Dieu savait déjà que sur la terre des hommes, les gens vont faire quoi? Ils vont échouer, ils vont tomber à plusieurs reprises. Et Dieu, dans sa grande puissance, il a déjà prévu de pouvoir les relever. Maman, allons-y. On va lire, ça c'est un homme de Dieu, un grand prophète dans la Bible. Mais écoutons ce qui se passe là. 1 Roi chapitre 18, verset 41. Et Élie dit à Achab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui s'annonce la pluie. Achab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Et il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Écoutez bien ici, écoutez très bien. Maman, recommence-moi la phrase. Et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et regarda et dit, il n'y a rien. Attendez, je vais continuer. Ça là, c'est le prophète Élie qui envoie son serviteur. Parce que le prophète a dit, la pluie arrive. Et il dit à son serviteur, vas-y, monte à la montagne, va sur la montagne. Regarde la pluie. C'est le prophète qui a donné la parole prophétique. Mais son serviteur arrive. Papa, il n'y a pas de pluie. Aucun signe de pluie. Maman, est-ce que le prophète s'est arrêté là ou bien il avait continué? Allez-y, maman. Élie dit, 7 fois retourne. 7 fois, imaginez, 7 fois, Élie a échoué 7 fois. Il a donné une parole 7 fois, la parole n'a pas marché 7 fois. Oh, mais toi, lorsqu'on prie seulement pour toi une fois, tu ne vois pas la guérison. Oh, là-bas, il n'y a pas d'onction. Il n'y a pas d'onction, tu pars. Parce qu'on a prié seulement une fois pour toi, tu n'as pas vu la main de Dieu. Tu dis qu'il n'y a pas d'onction. Oh. Il faut essayer encore. Il faut revenir. Il faut revenir. On prie pour toi aujourd'hui, tu ne vois rien. Tu rentres encore demain. On prie encore, il n'y a pas de souci. Tu reviens encore. Allez-y, maman. Verset 44. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte, et dit à Achab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. Verset 45. Un peu d'instant,
Le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Regardez maintenant la récompense. La Bible dit une forte pluie. Avant, il avait essayé, ça n'a pas marché. Il a essayé, ça n'a pas marché. Mais ce que j'ai aimé, Élie ne s'est pas découragé. Élie n'a pas baissé les bras. Parce qu'il savait en lui. Si aujourd'hui ça ne marche pas, je vais essayer encore demain. Si ça ne marche pas demain, je vais essayer encore. Jusqu'à ce que j'aurai ce dont j'ai besoin. C'est les grands prophètes Élie. Est-ce que je vais vous raconter une histoire vite fait, en passant. Un jour, Jésus, je pense que Marc chapitre 8, Jésus, il y avait une aveugle qui venait se présenter devant Jésus. Et Jésus devait prier pour lui. Jésus, lui, pour cet aveugle-là, bizarrement, l'aveugle ne voit pas clair. Il voit les hommes comme des arbres. Mais Jésus a prié. Après, Jésus lui pose la question, tu vois? Il dit, je vois des arbres. Mais Jésus a fait encore. Il a encore prié. Il y a des situations comme ça. La Bible, il y a tout dans la Bible. Il a encore prié encore. Et lorsqu'il a prié encore, c'est là maintenant que l'homme a bien essaye encore. J'aime l'histoire de la femme de Bethesda. Et la femme à la perte de sang de Marc chapitre 5. Cette histoire m'a beaucoup inspiré durant mon parcours avec Dieu. La Bible dit, cette femme-là a beaucoup souffert entre les mains de médecins. Et la femme avait fait 12 ans. Imaginons maintenant. Durant 12 ans, chaque année correspondait à la honte. La première année, c'était l'année de la honte. La femme n'a pas baissé les bras. L'année prochaine, il va encore voir le médecin. C'est Par année, il voyait 4 à 5 fois le médecin. L'année suivante, elle voit encore le médecin. L'autre année, jusqu'à 12 ans. Donc, la femme avait 12 ans de la honte. 12 ans de la honte. 12 ans. Mais la femme n'a pas baissé les bras. La femme a changé même des stratégies. Elle a dit, je ne laisserai point. Jusqu'à ce que j'aurai ma guérison. Et c'est à la 12e année que la femme a vu la main de Dieu. Il y a certaines situations qui persistent. N'aie pas peur. Toi aussi, il faut résister. Lorsqu'elle persiste, résiste. Parce que le diable a pour objectif d'apporter des découragements dans ton cœur pour que toi, tu n'aies plus confiance en Dieu. Et lorsque toi, tu n'auras plus confiance en Dieu, tu vas aller voir les aventuriers, tu vas aller voir les marabouts, les charlatans, tu dis, j'abandonne la vie de prière. Il y a des passages sur des escrocs. C'est comme ça que les pasteurs ont souffert. Beaucoup de pasteurs ont appelé les escrocs. Ce n'est pas à cause d'eux aussi. La personne n'a pas résisté. C'est pas lui, même à la mission. Essaie encore. Et une chose qui est importante, ayez ce qu'on appelle l'humilité du cœur. Lorsque vous vous approchez devant un homme de Dieu pour prier pour vous, ayez l'humilité du cœur. Ne venez pas dire que, oh ma famille a prié pour moi. Oh ma famille prie déjà pour moi. Toi tu es venu, ta famille priait déjà pour toi, tu n'as pas trouvé la solution. Lorsque l'homme de Dieu prie pour toi, tu trouves la solution, Dieu te dit, oh, c'est pas seulement l'homme de Dieu, c'est aussi ma famille. Oh, c'est ma famille a beaucoup de patients, on a prié pour eux. Ah non, c'est quand même logique. Ta famille a prié pour toi des années, tu n'as pas trouvé de solution. Et non l'humilité du cœur, autre pour le corps. Les personnes qui connaissent Dieu, je ne sais pas, dont Dieu, je ne sais même pas, dont Dieu est devenu leur ami ou bien leur pote. Ils ont fait tellement des années d'amitié avec Dieu. Ces personnes ont souvent l'orgueil. S'ils ont un problème, ils viennent toujours avec leur. Même s'il faut bien pour eux. Ils ont toujours un peu de l'orgueil. Moi, je connais Dieu. Moi, je sers avec Dieu. J'ai fait 45 ans, 30 ans. J'ai fait 10 ans avec Dieu. J'ai commencé avec Dieu petit, tout petit. Ayez de l'humilité du cœur. Nous avons des grâces différentes. Ayez l'humilité du cœur. L'humilité fait quoi?
Si tu as l'humilité du Dieu, il faut aussi l'avoir. Il ne faut pas venir devant l'homme de Dieu avec des orgueils déjà. Oh. Mais quand il reste chez toi à la maison, oh, moi je parle, surtout les personnes qui parlent la langue. Hey, nous avons un peu des orgueils un peu déplacés. Ce n'est pas bon. Ayons l'humilité du cœur. Alléluia. Amen. Nous allons aller vite pour pouvoir acheter. Je vais donner un témoignage. Ce témoignage s'est produit en... Je n'ai jamais parlé de cela de mes parents aussi. C'est depuis 2020. Juste après le Covid. C'était au bled du pays. Un jour, j'étais chez moi à la maison, là où j'ai loué ma maison, là où j'ai loué. Et l'esprit, j'étais dans ma chambre, et l'esprit me dit, vas-y, va à l'église. J'étais en culotte. Vous allez un peu rire, mais... Évangéliste, j'étais en culotte. En short. C'est ça? Ah, en short. Ok. J'étais en short. Avec... Donc c'était un complet de varèse. Hein? De varèse. Et les gagagas. Les Français, nous on a grandi avec les Français les Belges. On a grandi avec les Français les Belges. C'était un ensemble. Nous on peut appeler ça varèse. Mais ici on appelle ça très souvent ensemble. L'ensemble de varèse, l'ensemble des joueurs là, des culottes. Je me suis dit, j'ai dit, bon, je vais sortir, je vais à l'église. Bon, j'avais même pas l'idée d'arriver jusqu'à l'église. Je me suis dit, je vais faire ce tour là, après je vais retourner à la maison. De chez moi jusqu'à l'église, c'est très loin. Mais je n'ai pas compris, en marchant, maman, je me suis retrouvé près de l'église. Je me dis, bon, mais pourquoi je suis arrivé ici? J'avais les claquettes, là je l'ai dit. J'avais les claquettes. Imaginez avec des claquettes, j'ai fait une très longue distance. L'esprit m'a mené. Et je me dis, bon, je vais en chambre à l'église. Je vois un frère de l'église, celui qui s'occupait de l'adoration. Il m'a dit, d'ailleurs, ça tombe bien, aujourd'hui nous avons répétition. Viens assister à la répétition avec nous. Je me dis, mon cher, regarde comment je suis là. Je n'avais même pas l'intention de venir à l'église. Il m'a dit, non, il faut venir, il faut venir. Sa façon d'insister, donc c'est un gars, il est un peu trop fier. Mais ce jour-là, c'est bizarre. Il a insisté au point qu'il a dit, il dit, bon, j'arrive. Et les gars, le frère, il entre à l'église. Maman, je pense même 45 minutes de retard. Bizarrement, j'étais dehors. J'entre. Il me reçoit facilement. Lui, il a l'habitude de chasser déjà la répétition. Il a beaucoup de rigueur lorsqu'il fait de la musique. Mais bizarrement, j'arrive. Oh, il me reçoit facilement. J'ai dit, c'est bizarre. Et au point, il m'a dit, viens t'asseoir auprès de moi. J'étais auprès de lui là. On chantait, c'est vers 18h. Il n'y avait même pas du courant. Il y avait du courant avant. Et après, le courant est parti à l'église. L'électricité. Il y a une coupure d'électricité à l'église. Et on entend des bruits dehors. C'est une très grande église. La porte était fermée. On entend des bruits dehors. Des gens qui plairaient à l'extérieur. Vers la grande porte. Des gens qui ont plié. Des gens qui ont pris de plairer. Et maintenant, le policier, celui qui surveille l'église, n'a pas voulu que ces personnes entrent à l'église. Et Dieu s'était bien organisé. Il n'y avait pas de serviteurs ce jour-là. Il n'y avait pas de serviteurs, des pasteurs, tout ça. Il n'y avait personne. Il y avait des jeunes, certains jeunes, les autres s'encadrent. Et le policier dit à ces personnes-là, attendez, je vais aller appeler le fils du pasteur qui est à l'église. Parce que c'est lui qui dirigeait la musique, c'est le fils de le pasteur. On est allé l'appeler. Il arrive, on lui dit, il y a un cas ici dehors. Et il arrive dehors, évangéliste. Il voit le problème, il dit, ça c'est pas moi. Ça là, c'est pas mon problème. Il faut appeler Moïse. C'est lui qui est serviteur. Moi, ça ne me concerne pas. Et les policiers sont de gérer les personnes dehors. Les policiers les laissent entrer avec le frère qui s'occupe de la musique. Il faisait tellement, non, je ne voyais pas bien. Les frères arrivent, je me dis, Moïse, on a un problème là-haut. Le problème est même. Donc Moïse, il y a un problème là-bas, c'est pour toi. Oh, pour moi, je me suis levé d'un coup. J'étais essentiellement du gradin. Directement mettant l'enfant.
un enfant qui était déjà parti. Je crois, on va prendre 3 ou 2 ans. Un enfant parti. La tête est déjà faite. Donc, un enfant pesé entre mes mains. Un petit enfant comme ça, il était dur. Un petit enfant, entre 2 ou 3 ans. L'enfant, maman, cadavre. Je te dis la vérité. Lorsque mes deux on a dit, ça bénit. Pourquoi tu m'églises? J'ai décidé que ça c'est quel problème Jésus? Quel problème tu m'as mis? Amen. Tu as déjà transpiré dans mes cheveux. Maman, tu fais tes cheveux là. Tu as déjà transpiré. Il y a des problèmes et des problèmes. Hein. J'ai transpiré jusqu'aux cheveux. Papa prie. Qu'est-ce que je vais faire ici? C'était un bébé qui était mort. On me le donne. La Bible me dit, ça c'était un problème. Je prends l'enfant, je dis, bon, le courage. Je vais créer du courage. Je vais prier. Je commence, oh Seigneur, oh tu es le miracle. Seigneur, guéris cet enfant. Alléluia, tu es Dieu, alléluia. Je prie. L'enfant n'a même pas bougé. Moi-même, je dis, maman, il a bougé. L'enfant a bougé. Mais l'enfant n'a pas bougé. L'enfant est parti. Mais moi, je dis à sa mère que l'enfant est vivant. Que l'enfant est en train de bouger. Sa maman regarde et me dit, papa, couvi. Je dis, Seigneur, pourquoi il m'a mis dans le monde? C'est quoi ce Jésus? J'ai pris encore pour aider sur mon maman. J'ai pris. J'ai fait un mouvement où je pensais que c'était l'enfant qui a bougé. Ok, pendant qu'on priait, on bouge. On bouge, non? Ok, c'était juste pendant que j'ai bougé le pied, l'enfant qui m'a encore touché. J'ai dit, oh, l'enfant est vivant. J'ai dit, maman, il est vivant. Moi-même, je lui ai dit, Seigneur, ça c'est quel problème? Maman, j'ai failli pleurer. Il y a des problèmes, nous, ça arrive. Et il y a un esprit qui me dit, prie encore. C'est lorsque j'entends la voix dire encore, je ferme les yeux pour la 3e fois. Je n'ai jamais donné ce témoignage. C'est la toute première fois que je l'ai donné. J'ai fermé les yeux pour la 3e fois. Et lorsque je ferme pour la 3e fois, je commence à parler la langue. Je change même ma dimension de parler la langue. C'est là que Dieu m'ouvre les yeux. Je vois l'enfant que j'ai tenu dans mes mains. Il y avait 2 personnes qui les tiraient. Ils étaient très loin. Avec l'enfant, ils partaient avec l'enfant. Mais moi, je l'ai tenu entre mes mains. Et l'esprit me dit, va récupérer l'enfant. Je vous dis authentique ce que je vous dis. Je commence à prier, j'entre dans une autre dimension. Je parle la langue, je vibre la langue. Je suis déplacé, j'ai arraché l'enfant contre le main de ces personnes qui partent avec. Je suis revenu avec l'enfant. Et lorsque j'ai senti que j'ai maintenant l'enfant entre mes mains, Dieu me dit, n'arrête pas de prier. Prie encore. J'ai continué à prier. Parce que j'ai vu l'enfant, j'ai récupéré l'enfant, mais l'enfant n'était pas encore vivant. Il ne devait pas encore revenir à la vie. L'enfant était toujours mort. Et j'ai prié pour la 4e fois. C'est pour ça que j'ai dit, il faut essayer encore. Encore et encore. C'est là maintenant j'entends un mouvement. Mais un mouvement de c'est comme si un enfant voulait cracher. Oh. Là, j'ai entendu cela, c'est le dit, fais directement le service. J'ai pris l'enfant, je l'ai posé sur la table et sur la chaise. J'ai dit, apportez-moi de l'eau. On a apporté de l'eau. J'ai déclaré cette eau. J'ai prié sur cette eau-là. Et lorsque j'ai posé ma main à la figure de l'enfant a ouvert les yeux. Je vous dis authentique, papa. Authentique. Ce n'est pas une histoire qu'on m'a racontée. C'est moi qui l'ai expérimenté. Essaye encore.
Même si les gens disent que c'est fini, moi je te dis, essaye encore. Et les filles qui me disent, n'arrête pas, continue encore. Je pose encore mes mains dans l'eau. J'ai dit, oh la brousse, soleil, et imandaya. Que cet enfant puisse marcher. J'ai touché les membres de l'enfant. J'ai tiré. L'enfant bougeait la main. J'ai touché son pied. J'ai tiré. L'enfant commence à pleurer. Aïe, 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 aïe. Nous avons un Dieu de miracle. C'est encore possible avec notre Dieu. On ne sert pas un Dieu de l'histoire, mais nous servons un Dieu réel et vivant. C'est encore possible. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin dans la vie. Chaque matin, essaye encore. Chaque matin, essaye encore. Chaque jour, essaye encore. Il est écrit dans la parole de Dieu, je vous remplacerai les années qu'on dévorait les sorcelleries, les chélettes, les tazanes, les asiles. La Bible dit, Dieu va les remplacer. Ça veut dire, hier t'avais échoué, ce n'est pas un problème. Si tu échoues, ce n'est pas un problème. Dieu va les remplacer. Oh, là-bas, notre Dieu est capable de ressusciter. Notre Dieu est capable de donner des solutions. Il y avait une maman ici. J'ai prié jusqu'à ce qu'elle a vu la main de Dieu. Je vous dis, essaye encore. Alléluia. Il y a des gens qui ont des problèmes. Mais moi je vous dis, ne regardez pas la taille de vos problèmes. Ne regardez pas la grandeur de vos problèmes. Présentez vos problèmes à Dieu. Oh, j'aimerais me dire, porte même l'identité de Dieu. Dis-toi, je suis aussi Dieu. Car il est écrit, vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu. Tu peux commencer à commander. Tu peux commencer à donner de l'ordre. Tu peux commencer à déclarer. Essaye encore. Est-ce que tu peux t'élever déjà? Est-ce que tu peux t'élever? Est-ce que tu peux t'élever? Est-ce que tu peux t'élever? Je ne sais pas quel est ton problème. Commence à parler à ton problème. Commence à le parler. Commence à parler à ton problème. Commence à parler de tes difficultés. Commence à parler. Commence à parler. Commence à prier. Commence à prier. N'attends pas que nous puissions te pousser à prier. Ferme tes yeux et prie. Tu ne pries pas un homme, tu pries Jésus. Enlève la fatigue et prie Dieu. Quel est ton problème? Qu'est-ce que les hommes ont dit de ton problème? Quel est le diagnostic du médecin? Il dit que ton médecin, il est en train de dire voilà, tu es ton médecin. Je connais un homme, il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Toi mon problème, je te présente Jésus. Toi mon problème, je te présente Jésus. Mon Jésus, il est plus grand que mon problème. Mon Jésus est plus grand que ma maladie. Mon Jésus, aïe 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 aïe. Est-ce qu'on peut bien prier? Est-ce qu'on peut bien prier? Élève ta voix, pas même tes mains, pas tes mains en priant, pas tes mains en priant, pas tes mains en priant, pas tes mains en priant. J'ai besoin que nous puissions prier. Pas tes mains en priant, pas tes mains en priant, pas tes mains en priant. Sois concentré, car Dieu est le soutien. Donner la solution à une personne.
tu seras aplani. Qui est ces grandes montagnes, tu seras aplani. Tu seras aplani, tu seras aplani. Chandele Rakayaba, Rakatakataka, Ikalababa, Chandele Bobo, nous allons briser l'esprit de limitation. Quelles sont les limites qu'on a placées dans ta vie? Quelles sont les limites qu'on a placées dans la vie de tes enfants? Quelles sont les limites qu'on a placées dans la vie de ton mari ou bien de ta femme? Bien-aimé, lève-toi avec force. Détruis l'esprit de limitation au nom de Jésus.
histoire-là qui peut te revenir, cette histoire-là qui persiste, commence à déclarer, aujourd'hui, je prends contrôle sur toi et je te chasse de ma vie. Aujourd'hui, je prends contrôle sur toi et je te chasse. Que cette histoire-là qui persiste, prends contrôle et chasse-le. Prends contrôle et chasse-le. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de tes enfants? Qu'est-ce qui se passe dans ton ventre? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de ton foyer? Qu'est-ce qui se passe dans ta santé? Restez calme et soyez concentrés. Esprit descend sur moi, alléluia. Esprit descend sur moi. Esprit descend sur moi, alléluia. Esprit descend sur moi. Chante avec concentration. Esprit descend sur moi. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie maintenant. Esprit descend sur moi. Esprit descend sur moi. Alléluia. Comme le jour de la Pentecôte. Esprit descend sur moi. Seigneur Jésus. Comme le jour de la Pentecôte. Oui, comme le jour de la Pentecôte. L'Esprit de Dieu est descendu. Quand l'Esprit est descendu, il y a eu la manifestation. Les disciples commençaient à parler en langue. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui va se manifester dans ta vie. Chante de concentration car l'Esprit de Dieu, car il descend. L'Esprit de Dieu amène la guérison. L'Esprit de Dieu amène la solution. L'Esprit de Dieu ouvre les portes de miracles. Ouvre les portes de guérison. Ouvre les portes des cieux. Verset 4. Je vois le ciel ouvert. Restez calme. Et restez concentrés. Alléluia. Père,
est écrit. Les cieux et la terre ont été créés par ta parole. Aujourd'hui, Seigneur, nous venons d'écouter ta parole. Celle qui a créé les cieux et la terre. Seigneur, que cette parole